अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मसीह मौद अलैहिस्सलाम Le Messie premier alayhi salam déclare: tant qu'il n'y aura pas de persévérance, la bayra, le serment d'allégeance, sera incomplet. Quand l'homme marche dans la direction de Dieu, il doit faire face à de grands malheurs et à de grandes tempêtes. Tant que l'homme ne passe pas par ces étapes, il ne pourra pas atteindre sa destination finale. Le Messie premier alayhi salam déclare que, en état de paix, l'on ne pourra juger sa persévérance. Car lorsqu'on est en paix, lorsqu'on vit dans le confort, l'on est toujours dans la joie et les autres sont prêts à être ses amis. Le mustaqim est celui qui endure tous ses malheurs. Ensuite, le Messie premier alayhi salam nous indique comment acquérir la persévérance. Il ajoute à ce sujet le Daroud Sharif. Ces salutations envoyées sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont un moyen très efficace pour acquérir la persévérance. Récitez souvent le Daroud. Le Daroud est un moyen très efficace pour acquérir la persévérance, mais on ne doit pas le faire par tradition, mais en ayant en tête la beauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les faveurs qu'il a accordées, afin qu'il puisse grandir dans son statut et afin qu'il puisse remporter du succès. Le résultat sera que vous recevrez le fruit désaltérant de l'exaucement des prières. Ensuite, en prodiguant des conseils aux membres de sa communauté, le Messie premier alayhi salam déclare: faites souvent l'istighfar afin de renforcer vos cœurs. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter quelques récits tirés de la vie des compagnons du Messie premier alayhi salam. Des récits qui vont nous éclairer concernant leur patience, leur persévérance, ainsi que l'amour qu'éprouvait Dieu à leur égard, et comment leurs prières ont été exaucées. Hadrat Noor Muhammad Saheb rapporte que le 7 janvier 1906, je suis retourné au Baloutchistan avec les membres de ma famille. En arrivant au Baloutchistan, là-bas, mon précepteur, qui était aussi un imam de la mosquée, m'a posé des questions. Il savait que j'étais venu de Qadian
Et moi, j'avais prêté allégeance au maître du Messie premier l'Islam. Il a dit que les écrits de Mirza Sahib sont certes très louables, mais il dit autre chose, c'est-à-dire qu'il écrit ce qu'il ne dit pas. Le rapporteur a déclaré que j'ai écrit au Messie premier l'Islam et j'ai reçu la réponse de la main de Mufti Mohammed Sahib. Et le Messie premier l'Islam a répondu que notre enseignement est de préférer la foi au monde. Et celui qui ajoute ou qui retire quelque chose des paroles du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est un maudit. Lorsque j'ai présenté cette réponse au mullah, il n'avait pas de réponse à présenter. Il m'a dit, est-ce que toi aussi tu reçois des révélations? Et il a commencé à se moquer de moi. Je lui ai dit, oui, moi aussi j'en reçois. Je lui ai dit que j'ai lu que le Messie premier l'Islam avait écrit que vous devez demander à Dieu de vous guider concernant mes déclarations. Et moi j'ai prié et j'ai reçu cette révélation, c'est-à-dire que le Messie premier l'Islam est véridique et que je dois l'accepter. Et là où je partais, là où je marchais dans les rues, même dans mon bureau, les gens venaient me traiter de tous les noms. Les gens se moquaient de moi et les gens me traitaient de tous les noms parce que j'avais prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Et ils se moquaient de moi en de différents termes. Le rapporteur a déclaré que je priais en disant « Oh mon Seigneur, exauce ma prière par l'entremise du Messie promis. » Et tous les dimanches, j'écrivais une lettre au Messie promis à l'Islam. Et j'ai prié que par l'entremise du Messie promis à l'Islam, que je puisse recevoir une promotion et que je sois transféré à Quetta. Car là où je travaillais, mon supérieur était Khan Baharuddin. Et il était un ennemi de l'Ahmadiyya. J'ai donc prié afin que je puisse être transféré et que je puisse avoir une promotion. Et après 3 jours, j'ai été transféré. Et lorsque je suis parti sur mon nouveau lieu de travail, j'ai constaté que j'étais tout seul. Et tous les jours, j'écrivais au Messie premier l'Islam. Et par la grâce de Dieu, au cours d'une année, 12 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à moi. Et je recevais plusieurs révélations. Et toutes les nuits, je recevais des révélations. Il y a d'autres détails qui ont été présentés ici. Ensuite, il est dit qu'il y avait un boucher qui s'appelait Shadi Khan qui embrassait l'Ahmadiyya. Lorsqu'on a su que Shadi Khan a embrassé l'Ahmadiyya, on a dit de ne plus acheter de la viande de son magasin et on a dit qu'on allait tabasser Shadi Khan. Ainsi donc, des musulmans ont tabassé Shadi Khan et il saignait du sang de la tête. Par la suite, il a déposé plainte. Et après avoir intenté ce procès, j'ai reçu des révélations, à savoir que la maison de Shadi Khan sera à l'abri. J'en ai informé tous mes amis et je leur ai dit de venir de la maison de Shadi Khan. Et nous étions 36 personnes dans sa maison. Et nous attendions le résultat. Et au cours de la nuit, Shadi Khan a dit que j'ai vu un rêve. Il a déclaré que dans ce rêve, j'ai vu qu'on m'a appelé dans la cour d'un roi et il y avait là-bas un personnage qui avait autour de lui les awliya de cette Ummah. Et le Messie premier l'Islam m'attendait tout près de la porte. Et je suis parti le voir, je saignais de la tête. Le Messie premier l'Islam a posé sa main sur moi et m'a fait voir ce grand personnage tout près de son trône. Le Messie premier l'Islam a déclaré que si tel est l'état de mes suivants, que vais-je faire?
La personne qui était sur son trône a dit, y a-t-il quelqu'un qui va faire quelque chose? Et il y avait un grand général qui portait des médailles qui s'est présenté. Il a reçu l'ordre de partir avec Shadi Khan. Ainsi donc, je me suis présenté, il y avait derrière moi ce général ainsi que son armée. Nous sommes entrés dans cette ville. Après cela, Shadi Khan a déclaré qu'il ne va plus intenter de procès et que c'est Dieu lui-même qui va se venger. Après cela, il y a eu une tempête et une grande inondation. Cette inondation a inondé la ville et seule la maison de Shadi Khan n'a pas été affectée. Hadrat Jan Mohammad Saheb, fils de Abdul Ghaffar Saheb, a rapporté qu'en 1903, il y a eu de l'hostilité terrible contre nous les Ahmadis, en particulier contre moi parce que j'étais le premier Ahmadi de Daska. Et on m'a fait souffrir terriblement. On a empêché les gens de me donner de l'eau, on a empêché les gens de nettoyer devant chez moi. Le porteur d'eau m'a dit que le chef du village m'a dit que je dois vous offrir de l'eau. Le porteur d'eau a dit que si vous m'empêchez de lui donner de l'eau, je vais informer le chef du village. Car le chef du village m'a dit de lui offrir de l'eau. Et lorsqu'on a dit la même chose à celui qui enlève les ordures, et généralement en Inde et au Pakistan, ceux qui enlèvent les ordures sont des chrétiens ou des gens qui appartiennent à des castes intouchables, alors qu'on ne doit pas faire de distinction entre les gens. En tout cas, il a déclaré que cet Ahmadi ne mange pas avec vous et vous non plus, vous ne mangez pas avec lui. Celui qui enlevait ses ordures a déclaré que vous ne mangez pas avec lui et lui non plus ne mange pas avec vous. Mais si vous commencez à manger avec nous, c'est là que nous n'allons pas aider l'Ahmadi. Et l'adversaire des Ahmadis était tout embarrassé. Mais son hostilité n'a pas diminué. En tout cas, l'Ahmadi a écrit au Messie premier l'Islam. Il a déclaré que les gens ne me donnent plus de l'eau et je n'ai pas le droit de prier dans les mosquées. Si le Mollah, Ferozdin et Chaudhry Nasrullah deviennent Ahmadi, eh bien la Jamaat va progresser. Le Messie premier l'Islam m'a répondu en disant que ne croyez pas que si un tel deviendra Ahmadi, c'est là que la Jamaat va progresser. Soyez patients et dans vos salahs, implorez Dieu. C'est une communauté divine et Inch'Allah, elle va progresser et va se répandre dans les quatre coins du monde. Et les âmes pieuses vont accepter cette communauté. Et les mosquées appartiendront aux Ahmadis. N'ayez pas peur. Et par la grâce de Dieu, la Jamaat a progressé dans cette région. Ainsi, toutes ces mosquées appartiendront aux Ahmadis, quelles que soient les restrictions qu'ils vont placer ou quelle que soit l'opposition. Hadrat Abdullah Saheb, fils de la Barsha, a déclaré que j'étais présent tout juste après le décès du Messie premier l'Islam. Les non-Ahmadis et nos ennemis étaient à l'extérieur du bâtiment pour voir le spectacle. Et nous étions sur la porte. Et c'est là qu'un Ahmadi a commencé à pleurer à chaudes larmes. Le premier calife est sorti à l'extérieur et il a dit que ma foi est la même que dans le passé. Hadrat Mirza Saheb a accompli sa tâche et il est parti. C'est le moment de faire preuve de patience, ce n'est pas le moment de pleurer. Ensuite, il y a le récit de Hadrat Traibuddin, fils de Mustaqim Saheb, qui déclare que mon précepteur s'appelait Maulvi Allah Datta et il était un suivant de Maulvi Mohammad Hussein. Et le Maulvi Mohammad Hussein avait écrit son ouvrage Ishat Sunnah. Et le Maulvi Allah Datta avait lu cela et a dit: quelle est cette personne à propos de qui vous avez fait tant d'éloges? Où se trouve cette personne? C'est-à-dire où se trouve le Messie promis? Car je désire le rencontrer. Ainsi, le Maulvi Allah Datta est parti voir le Messie premier l'Islam à Qadian. Lorsqu'il est parti voir le Messie premier l'Islam, celui-ci était allongé. Il a commencé à masser le Messie premier l'Islam et il a regardé le visage du Messie premier l'Islam. Et il a dit:
Dans les hadiths, on trouve mention de l'imam al-Mahdi et cette description s'applique à vous. Il avait dit cela avant d'accepter le Messie premier salam. Le Messie premier salam a souri et le Maulvi al-Adata a déclaré que je désire vous prêter allégeance. Le Messie premier salam a déclaré que je n'ai pas reçu l'ordre à ce sujet. Donc le Messie premier salam savait déjà quel était son statut, mais il attendait l'ordre de Dieu. Ainsi donc, le Maulvi al-Adata était rempli d'amour pour le Messie premier salam. Il est retourné chez lui dans son village. Quand le Messie premier salam a invité les gens pour qu'on lui prête allégeance, il est venu en premier pour lui prêter allégeance. Et moi, je ne me suis pas opposé à lui, je l'ai soutenu et les gens l'ont fait souffrir. Je partageais les mêmes croyances, mais j'étais négligent et ce n'est qu'en 1906 que j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier salam par la grâce de Dieu. C'était l'heure de la prière de Zohar. Le Messie premier salam était dans le mihrab de la mosquée Moubarak. Il a déclaré: est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me prêter allégeance? Qu'il vienne de l'avant. Quand j'étais tout près de l'escalier de la mosquée, quelqu'un a dit que le Messie premier salam a dit que celui qui veut lui prêter allégeance, qu'il vienne de l'avant. Ainsi, je me suis présenté au Messie premier salam et je lui ai prêté allégeance. Il y a le récit de Qazi Mohammed Youssouf qui a déclaré que j'ai travaillé en tant que fonctionnaire pendant plusieurs années. J'ai reçu un salaire de 15 roupies au tout début et en fin de compte, je recevais 200 roupies comme salaire, ou même plus. Lorsque je faisais face à de grandes difficultés, lorsque mes amis ne pouvaient pas m'aider, seul Dieu m'a aidé. Et tout s'est fait par la grâce de Dieu. Je suis passé par de grandes épreuves et ces épreuves sont passées facilement. Les étrangers m'ont traité comme ils devaient me traiter, mais même ceux qui étaient proches de moi m'ont traité comme les frères de Joseph ont traité Joseph. Mais Dieu a fait échouer les plans de tout ennemi et de tout jaloux. Et Dieu a toujours exaucé mes prières. Et c'est Dieu qui m'a accordé le bien. Elle a déclaré: les gens de Lahore m'ont accusé d'avoir porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les Ahrar de Sarhad ont envoyé quelqu'un pour m'assassiner. Et Dieu m'a innocenté. Et pour m'innocenter, Dieu a fait qu'une balle a enrayé le pistolet du meurtrier. Et on a arrêté le présumé meurtrier. Il a été confié à la police et il a été emprisonné pour 9 ans. L'ennemi a échoué, Dieu était avec nous et est toujours avec nous. La révélation du Messie premier salam s'est réalisée, à savoir que ne nous effrayez pas avec le feu est notre serviteur, le serviteur de nos serviteurs. Il y a le récit de Mian Nizamuddin qui a déclaré qu'en mars 1902, nous sommes partis de Jehlum à Lahore pour assister à une conférence. Nous étions 3 personnes. Et à l'extérieur de la conférence, il y avait un mullah qui avait pris un exemplaire du Coran de la main et qui a déclaré que je jure au nom de Dieu que Mirza a été atteint de la lèpre. Il outrageait le prophète de Dieu et distribuait des annonces à ce sujet. Sur ces dépliants, il disait la même chose. J'ai pris un de ces dépliants et j'ai dit à mes compagnons de partir à Qadian afin de voir ce qu'il en est, afin que nous puissions voir si cela est vrai. Nous sommes partis à Qadian et nous avons vu le Messie premier salam à l'heure de la prière de Maghrib. Nous avons constaté qu'il était en bonne santé et nous étions tous stupéfaits. Nous sommes dit, soit que nos mollahs ont menti ou soit que cette personne n'est pas Mirza Ghulam Ahmad. Le lendemain, nous sommes partis voir le premier calife, le Maulvi Nuruddin, pour lui demander si la personne qu'on avait vue la veille était bel et bien Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Et le premier calife m'a dit qu'il était Mirza Ghulam Ahmad et nous a montré les tracts des mollahs. Il a dit: à vous d'accepter ou de croire ce que disent vos mollahs qui ont menti au nom du Saint-Coran en disant que Mirza a été atteint de la lèpre, ou soit vous pouvez accepter Mirza qui est devant vous.
Quand le Messie premier est venu pour la prière de Zohar, je lui ai expliqué tout cela. Le Messie premier alayhi salam, a souri, a déclaré que les mollahs acceptent même de mentir pour s'opposer à moi. Il est dit dans les hadiths que à l'époque du Messie, les ulémas seront les pires créatures. J'étais très content d'écouter tout cela et j'ai dit au Messie premier alayhi salam que je suis prêt à vous accepter et mes compagnons aussi. En voyant de tels mensonges, nous ne pouvons pas endurer cela. Accepter notre allégeance. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que ce n'est pas bien de prêter allégeance aussi rapidement. Vous n'avez pas encore entendu ce que je devais dire. Restez quelques jours, écoutez ce que j'ai à dire. Si vous avez la certitude au cœur, vous pourrez me prêter allégeance. Il ne faut pas que vous vous détourniez de moi après avoir accepté et après avoir entendu les objections des mollahs. Sinon, vous seriez coupable. Si vous vous êtes détourné de moi après m'avoir prêté allégeance, vous serez coupable. C'est pour cette raison que vous devez rester ici au moins une semaine. Nous étions silencieux. Ensuite, le Messie premier alayhi salam est parti. Le rapporteur déclare que moi j'étais un tailleur. J'étais un salarié et je recevais 12 roupies quand je travaillais chez quelqu'un. Et mon employé m'a licencié parce que j'étais Ahmadi. Et tous étaient mes ennemis, même mes proches et les étrangers. Un de mes compagnons avait un magasin de sucrerie et tous les musulmans avaient décidé de ne pas acheter de son magasin. On voit la même chose aussi au Pakistan. La Cour suprême de Lahore a interdit de consommer le jus chez Anne car cette compagnie appartient à un Ahmadi. En tout cas, on a boycotté le magasin de cet Ahmadi et il a enduré ce boycott pendant 8 jours. Mais par la suite, il n'a plus supporté cela. Et il s'est détourné de l'Ahmadiyya. Et nous étions tous deux des tailleurs. Nous avons enduré tout cela. Et je me souviens que des fois, je ne mangeais pas pendant plusieurs jours. Après plusieurs jours, je me suis présenté au Messie premier alayhi salam. Je lui ai expliqué tout cela. Le Messie premier alayhi salam m'a consolé en disant que si vous êtes persévérant, eh bien Dieu va enlever ces souffrances rapidement. Et Dieu va vous faire voir des jours meilleurs. Et nous avons enduré ces grandes difficultés pendant plus d'1 an. Puisque je n'avais pas de gagne-pain, je n'avais pas de travail, après quelques mois, je suis retourné à Qadian. Et j'ai commencé à pleurer devant le Messie premier alayhi salam. Je lui ai présenté mes souffrances. Je lui ai dit, donnez-moi la permission pour que je puisse partir en Afrique afin qu'Allah ait pitié de moi. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que le croyant passe par de telles épreuves sur cette voie. Et des fois, ces épreuves sont très difficiles. J'ai peur, attention, que vous ne soyez frappé par une grande épreuve là-bas en Afrique. J'ai insisté. Le Messie premier alayhi salam a dit, je vais vous informer le lendemain. Ainsi donc, le lendemain, à l'heure de la prière de Zohar, le Messie premier alayhi salam a dit, place ta confiance en Dieu et pars en Afrique. Mais tu dois comprendre que tu dois transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres. Là où tu pars, tu dois prêcher le message de l'Ahmadiyya. Mais moi, j'étais illettré, dit le rapporteur. J'avais le désir de présenter le message de l'Ahmadiyya quand même. Et c'est pour cette raison que je le faisais à chaque fois que j'en avais l'occasion. Il y a le récit de Ghulam Muhammad Sahib qui déclare que nous étions à Lahore lorsque le Messie premier alayhi salam était à Lahore pour une des conférences qu'il avait organisées là-bas. Le Messie premier alayhi salam était donc à Lahore pour sa conférence et le Chaudhry Al-Adata plaçait des affiches concernant cette conférence et il plaçait sur sa tête une marmite de colle et il plaçait ses affiches partout. En voyant cela, à plusieurs reprises, les ennemis de l'Ahmadiyya l'ont tabassé. Donc, Chaudhry Sahib a placé ses affiches, les autres déchiraient ses affiches, l'insultaient. Là où se trouvait le Messie premier alayhi salam, sur la route, il y avait un arbre et il y avait un mollah qui s'appelait le mollah Tali, portait tout simplement un pantalon en pyjama
Il ne portait rien sur la tête ou sur la torse. Et il insultait le Messie premier salam en grimpant sur les arbres. Hadrat Hafiz Ghulam Rasoul de Wazirabad a rapporté qu'une fois nous étions venus à Qadian. Et à Qadian, j'ai dit au Messie premier salam qu'on m'a intenté de faux procès. Et en présentant de faux témoignages, on m'a dépossédé de ma maison. Le Messie premier a déclaré, Hafiz Sahib, les gens perdent leur maison pour leur mariage et pour la circoncision de leurs enfants. Si vous avez perdu votre maison pour la cause de Dieu, eh bien, laissez partir la maison. Allah va vous offrir quelque chose de plus. Je jure par Dieu que ces paroles m'ont consolé et ces idées ont disparu concernant ma maison. Je me suis souvenu des vers de Zulayha, celle qui a essayé de charmer le prophète Joseph. Dans ces vers, il est dit que Zulayha a donné le trésor de l'Égypte pour acheter Joseph. Mais elle a dit qu'elle n'a donné que quelques pierres pour racheter Joseph. Et c'était une très bonne acquisition. Le rapporteur a dit que j'étais très content, car Dieu m'a donné une place dans ce village béni. Et la maison que j'ai reçue à Qadian était meilleure que ma maison précédente. J'ai eu une femme et des enfants. Je dois présenter un autre point à ce sujet. Et cela pourrait guider peut-être des gens de bonne nature. Après le décès du Messie premier salam, un jour, Khaja Kamaluddin a déclaré que l'on doit fermer la madrasa Ahmadiyya, car il n'en sortira que des mollahs, que ces personnes ne pourront rien faire. La tâche de la prédication revenait à lui et à ceux de sa catégorie. Il a dit qu'on doit enlever la madrasa Ahmadiyya. Et Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife, était présent. Il s'est mis debout. Et il a répliqué que la madrasa Ahmadiyya fut fondée par le Messie premier salam. Et elle ne sera pas fermée et qu'elle produira des érudits qui prêcheront le message de la vérité dans le monde. Khaja Kamaluddin était bouche bée et ne savait quoi faire. Et j'ai compris qu'en tout cas, Khaja Kamaluddin a compris qu'il ne remportera pas de succès. Et ainsi, des érudits sont sortis de cette école et ont prêché le message de l'Ahmadiyya dans le monde. Cheikh Abdul Wahhab était un converti musulman. Et Habib Ahmad rapporte à propos de Cheikh Saheb que celui-ci avait un très grand sens de l'honneur concernant la foi. Il suivait le précepte de dent pour dent, œil pour œil. Dieu l'avait doté d'un esprit de compétition et il se mettait sur la voie des adversaires de l'Ahmadiyya et s'opposait à eux avec bravoure. Mais quand quelqu'un insultait les autres, il était silencieux. Il suivait l'ordre du Messie promis, à savoir de prier pour celui qui vous insulte, de conforter celui qui vous fait souffrir. Hadrat Mian Mohammad Zahuruddin rapporte que le Messie premier l'Islam avait accepté notre allégeance et parti à l'intérieur. C'était la première fois que nous étions venus à Qadian, mais nous ne sommes restés qu'un seul jour, car mon frère, Munshi Abdul Ghafour, avait peur. Il voulait retourner au plus tôt afin que les gens ne savent pas qu'ils étaient partis à Qadian. Mais moi, je n'avais peur de personne. Et je voulais rester à Qadian plusieurs jours. Lorsque je me souviens de cette première rencontre, j'étais très triste car je me suis dit pourquoi suis-je parti aussi rapidement. Quand les gens ont su que j'étais Ahmadi, on a commencé à me faire souffrir. On me donnait plus de l'eau et je ne pouvais plus rien acheter. Et des fois, je n'avais rien à manger pendant plusieurs jours. Mais je remercie Dieu car Dieu m'a accordé persévérance. Alhamdulillah ala dhalik. Ensuite, il y a le récit de Mian Rola Mohammad qui a déclaré qu'une fois j'étais en compagnie de mon père. Cette rencontre a eu lieu il y a environ 60 ans de cela, a dit le rapporteur. Et mon père a dit que nous allons voir les signes de l'avènement de l'imam al-Mahdi, ou que l'imam Mahdi va venir. Lorsque viendra l'imam al-Mahdi, on doit l'accepter immédiatement, car le rejeter signifie que l'on sera détruit dans ce bas monde. Et la fin ne sera pas bonne non plus dans l'au-delà. Si on le rejette,
Il a prodigué ses conseils aux membres de l'assistance et a dit que si je vois l'imam al-Mahdi, je serai le premier à l'accepter. Mais suite au décret de Dieu, mon père est décédé avant même que le Messie promet l'Islam ne se soit déclaré Messie et Mahdi. Ensuite, le Messie promet l'Islam a annoncé qu'il est al-Mahdi et mon neveu l'a accepté. J'ai commencé à le tourmenter âprement. Et j'ai dit que le Mahdi viendra dans la maison des Sayyid. Et j'ai présenté les signes que l'on rapportait ici et là. Et je lui ai dit que toi, tu as accepté Mirza, tu n'as pas accepté le Messie premier, le Mahdi. Mon neveu m'a dit que si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, eh bien vous allez le regretter à l'avenir. Il m'a dit de partir rencontrer le Messie. Par la suite, je suis parti à Qadian et je me suis dit qu'il se peut qu'il soit véridique et que je sois resté en arrière. Et je voulais poser cette question au Messie promet l'Islam. Et si je suis convaincu, je vais l'accepter. Ainsi donc, je suis parti voir le Messie promet l'Islam. Il y avait Mohammed Hussein qui m'a présenté au Messie promet l'Islam. Je me suis présenté au Messie promis. Il était dans la mosquée Mubarak en compagnie de Mufti Mohammed Sadiq. La mosquée Mubarak était très petite et dans une de ces rangées, il n'y avait que 6 personnes qui pouvaient se mettre debout. J'étais assis à côté du Messie promet l'Islam. J'ai commencé à masser ses pieds et je lui dis que j'ai entendu dire à propos de l'imam al-Mahdi que il viendra du Yémen ou qu'il descendra tout près d'un minaret à la Mecque. Et que Jésus-Christ descendra tout près de ce minaret ou sur ce minaret et l'imam al-Mahdi viendra le rencontrer tout près de ce minaret. Mais vous êtes d'origine mongole. Comment pouvez-vous être cet imam al-Mahdi? Expliquez-moi cela et je vais vous accepter. Le Messie premier l'Islam a posé sa main sur mon dos et a dit à Mufti Mohammed Sadiq et Mohammed Hussein de partir et de m'expliquer cela. Le Molvi Mohammed Hussein m'a porté dans l'imprimerie et m'a expliqué tout cela. Et par la suite, je lui dis que maintenant j'ai compris tout cela, je veux accepter le Messie promet l'Islam et je veux qu'il accepte mon allégeance. C'était à l'heure de la prière de Zohar. Le Messie promet l'Islam a dit que vous devez essayer de comprendre davantage. Par la suite, le Messie promet l'Islam a accepté mon allégeance et l'allégeance d'une autre personne qui était d'origine sikh. Et j'ai dit au Messie promet l'Islam que j'ai une jeune fille et cette jeune fille a été promise à mon neveu. Donc ici, on a résolu une autre question concernant le mariage. J'ai dit donc au Messie promet l'Islam que ma fille a été promise à mon neveu. Et ce neveu est non Ahmadi. Que dois-je faire? Le Messie promet l'Islam a déclaré que ce n'est pas bien de donner une partie d'un être pur aux autres, car ces personnes sont mes ennemis, mes adversaires, et leurs descendants aussi seront des adversaires. J'ai dit au Messie promet l'Islam qu'on a arrangé ce mariage il y a 18 ans de cela. Et le Messie promet l'Islam a dit que j'ai dit ce que je devais dire. Maintenant, cela dépend de vous. Donc le Messie promet l'Islam m'a donné cet ordre que maintenant je n'ai pas le droit de prier derrière Nidoun Ahmadi. Et je suis retourné chez moi. J'ai pris les membres de ma famille et nous sommes partis chez mon beau-père. Et là-bas j'ai commencé à prier séparément. Et les gens ont dit qu'il est devenu Mirzaï Ahmadi. Et je leur ai dit que je suis devenu Ahmadi. Et mon père s'est adressé à moi et a déclaré qu'il y a quelques érudits qui sont venus de Lahore et qui ont déclaré que le mariage de ma fille avec toi a été annulé. Mais mon beau-père a dit à cet érudit comment cela pourra se faire. Mon gendre est de bonne nature et il appartient aux musulmans. Et tous les musulmans acceptent le saint prophète. Ensuite, mon beau-père m'a pris afin que les gens ne me tourmentent pas. Mais mes beaux-frères m'ont tourmenté âprement. J'avais peur que cela ne dégénère. J'ai dit à ma femme que je repars dans mon village. Lorsque mon beau-père a su cela, il m'a envoyé quelqu'un. Ma femme m'a dit « Pourquoi pars-tu » Moi, je lui dis que je ne sais pas quelle est ton intention. J'ai peur qu'il y ait des troubles. C'est pour cette raison que je suis parti. Et ma femme a dit à ses frères que j'étais Ahmadi avant lui. Et mon mari a accepté l'Ahmadiyya après. Je ne me soucie pas de l'aide que vous m'accordez. C'est Dieu qui va nous pourvoir.
et je vais partir avec mon mari. Mon Dieu est notre pourvoyeur. Et elle est venue avec moi. Son père l'a attrapée et a dit que tant que je serai en vie, je vais vous aider. Mais après cela, ce sera entre toi et tes frères. Et mon beau-père nous a donné quelques matelas et des vêtements et nous sommes partis. J'avais 2 fils et une fille à l'époque. Par la suite, j'ai préparé le mariage de ma fille car le Messie promet l'Islam m'a dit de ne pas marier ma fille avec des non-Ahmadis. Et je l'ai mariée avec un certain Mian Sultan Ali qui est Ahmadi. Et j'avais peur que ma sœur allait tourmenter ma femme. Mais elle a accepté l'ordre du Messie promis l'Islam. Et le lendemain, les gens ont dit que Rullah Mohammed est un mécréant et certains de mes proches m'ont fait âprement souffrir parce que j'étais Ahmadi et ils m'ont tabassé. Ensuite, il y a le récit de Hafiz Nabi Bakhsh qui rapporte que mon fils aîné, Abdurrahman, étudiait à la Ta'lim al-Islam à Qadian et il est décédé en 1907 à l'école. Il était gravement malade et je suis venu le rencontrer. Le Maulvi Nuruddin lui donnait des soins. Je suis parti voir le Messie promet l'Islam et il m'a donné quelques comprimés et m'a dit de l'offrir ou d'offrir ces comprimés à mon fils. Et lorsque je l'offrais ces comprimés, il est décédé. J'ai pris sa dépouille et nous sommes partis dans notre village. Lorsque je suis venu à Qadian, le Messie promet l'Islam m'a dit « Mian Nabi Bakhsh, viens ici ». Il y avait de grands personnages à côté de lui. Le Messie promet l'Islam m'a accepté et m'a fait m'asseoir à côté de lui. Et il m'a dit que vous êtes passé par de grandes épreuves et vous avez fait preuve de grande patience. Et il a dit « Nous avons beaucoup prié pour vous et nous allons prier pour vous et Allah va vous accorder quelque chose de mieux en retour. » Et il a eu des enfants par la suite. Ensuite, il y a des récits concernant le sens de l'honneur des compagnons du Messie promet l'Islam. Le docteur Mohammed Toufail a déclaré que tel était le statut du Messie promet l'Islam, que celui qui désirait l'humilier ont toujours été châtiés. Il y avait un certain Maulvi Rose Mohammed qui enseignait l'arabe dans une école. Un jour, alors qu'il était devant d'autres enseignants musulmans, il a utilisé ou il a prononcé des paroles insolentes à l'égard du Messie promis à l'Islam. Ces actions m'ont déplu et je voulais partir rencontrer le maître d'école pour m'en plaindre. Mais devant son bureau, il y a une pensée qui m'a frappé comme un éclair. Je me suis dit que le maître d'école est un chrétien et il n'aura pas de sympathie pour moi en raison de ma foi. Il se peut qu'il ait plus de sympathie à l'égard des autres, car sa foi n'a pas été affectée. C'est pour cette raison qu'il va dire que je suis coupable. Je me suis arrêté, mais c'est là que j'ai commencé à prier. Et j'ai prié, « Oh mon Seigneur, cette personne a prononcé des paroles insolentes à l'égard de ton bien-aimé et de ton envoyé. Il se peut que cette personne ait prononcé cela par ignorance ou par manque de connaissance. Et il se peut qu'après cela, cette personne puisse s'en repentir si cette personne connaît la vérité. Et j'ai demandé à Dieu de lui montrer un signe. J'ai dit, oh mon Seigneur, montre-lui un signe qui sera une leçon pour lui, mais fasse qu'il ne soit pas châtié. C'est-à-dire qu'il y ait une leçon pour lui dans ce signe. Et Dieu lui a montré ce signe lorsqu'il était en voyage dans un train. Son enfant qui avait 1 mois ou 2 mois est tombé du giron de sa mère à plusieurs reprises, est tombé sur le sol du train, mais n'a pas été blessé. Lorsqu'il a rapporté cet incident, je lui ai dit que moi, j'ai prié pour vous afin que Dieu vous montre un signe et afin que vous soyez à l'abri de tout châtiment. Et Dieu vous a montré ce signe et a exaucé ma prière. Respectez ceci, mais il a déclaré par insolence que cela est un fait du hasard et que je n'accepte pas de tels signes. Puisqu'il n'a pas profité de ce signe,
Dieu l'a attrapé par la suite. Il a été frappé par une fièvre terrible et il en est décédé. Mais avant de mourir, il a compris que c'était un châtiment en raison de ses paroles insolentes et de ses injures. Et il m'a fait appeler et m'a dit que c'est vous qui a prié ou qui vous êtes plaint auprès de Dieu, alors que vous avez dit que vous n'allez pas prier contre moi. Mais j'ai compris mes erreurs et je sais très bien que vous étiez véridique et moi que j'étais un menteur. Tout au moins au moment de sa mort, il a eu du bon sens. Hafiz Mubarak Mohammed Sahib a rapporté des incidents concernant Hafiz Roshan Ali Sahib. Il déclare que il y avait un certain Maulvi Khan Malik qui était très connu dans la région du Punjab et dans l'Inde tout entier. Et nombre d'ulémas étaient ses suivants, mais en dépit de ce grand honneur, c'était une personne très simple qui était comme un soufi. Il n'aimait pas entendre des paroles déplacées à l'encontre du Messie premier l'Islam. Un jour, il y avait un notable qui l'avait appelé pour qu'il enseigne à ses enfants. Mais ce notable a utilisé des paroles inappropriées à l'égard du Messie premier l'Islam et il a déclaré que je ne suis pas prêt d'enseigner vos enfants. Hadrat Munshi Imamuddin rapporte qu'une fois, il y avait Mirza Nizamuddin et Mirza Imamuddin qui avaient érigé un mur pour bloquer la voie vers la mosquée des Ahmadis. Et les Ahmadis ont beaucoup souffert en raison de ce mur. Et le Messie premier l'Islam a intenté un procès contre eux. Et le Messie premier l'Islam m'a dit et a dit à notre compagnon qu'on doit chercher des gens honorables de notre région et de prendre leurs témoignages, des gens qui passaient par cette voie avant qu'on érige ce mur. Ainsi donc, je suis parti voir une personne qui passait par cette voie. Cette personne est venue à Qadian et a présenté son témoignage. Et il a dit que nous passions par cette voie et des fois nous étions à cheval. Mirza Nizamuddin lui a dit « Est-ce que vous êtes venu témoigner contre moi ?» L'autre a répondu « Oui, je suis venu témoigner. » Et Mirza Nizamuddin a utilisé des paroles dures à son encontre. Et l'autre a dit que si vous nous insultez aujourd'hui, eh bien sachez que lorsque vous allez venir chasser dans notre région, eh bien nous serons encore plus véhéments à votre rencontre. Et Mirza Nizamuddin était silencieux. Et il était en colère contre moi et il ne m'a pas parlé pendant plus d'un an. Un jour, j'étais à Gurdaspur et j'étais tout près du tribunal et là-bas, Mirza Nizamuddin est passé par là. Il m'a dit « Est-ce que vous êtes en colère contre moi? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas avec moi ?» Je lui ai dit que vous êtes en train d'injurier notre maître, le Messie premier l'Islam. Et cela me blesse. Mirza Nizamuddin a déclaré que j'ai du respect pour lui et j'ai eu beaucoup d'avantages grâce à lui. J'ai vendu du bois pour des milliers de roupies et maintenant j'ai de grands revenus en raison de mes légumes. Il a dit que maintenant j'ai de grands revenus. Et le rapporteur a déclaré que si vous avez de telles pensées à l'égard du Messie promis, eh bien je me réconcilie avec vous. Khalifa Nuruddin a déclaré que le Maulvi Mohammed Hussein Batalvi était mon ami. Avant que j'accepte l'Ahmadiyya, un jour, il était en train de diriger la prière dans la mosquée. Et j'étais dans la même mosquée. Et j'ai prié séparément. Après la prière, il m'a vu que j'étais en train de prier. Il croyait que j'ai prié avec lui ou derrière lui. Il était très content. Mais moi, je lui ai dit que, vous croyez-vous que toute personne qui prie dans la direction de l'ouest est en train de prier derrière vous? Non seulement que je ne désire pas prier derrière les non-Ahmadis, mais je ne désire même pas que des non-Ahmadis prient derrière moi. Le Maulvi fut très surpris. Il a dit que les autres Ahmadis n'ont pas la même croyance. Et il n'empêche pas les non-Ahmadis de prier derrière eux. Le rapporteur a répliqué que Dieu déclare dans le Saint-Coran. C'est là l'argument qu'il a présenté. Il a déclaré que Dieu déclare dans le Saint-Coran « Ma kana linabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu dhawil qurba » C'est-à-dire, il ne sied pas aux prophètes et aux croyants de demander pardon pour les polythéistes, même si ces polythéistes sont des proches parents. Est-ce que vous n'avez pas des croyances de polythéistes? Et moi, en tant qu'imam, je suis en train de prier.
pour mes suivants non ahmadis, est-ce que je vais dire « Oh Allah, pardonne-moi et pardonne cette personne, celui qui a rejeté ton Messie, celui qui a insulté ton Messie ?» J'ai présenté cet incident au Messie premier salam et il en a ri. Mohammad Nazir Farouki rapporte que en 1908, après plusieurs années, a débuté une hostilité très véhémente contre Hakim Nawab Ali. Il y a eu cette hostilité contre lui dans son village et autour de lui. On a commencé à le tourmenter. Mais j'étais content du fait que Dieu lui a accordé persévérance et patience. Et cette hostilité ne l'a jamais abattu. Et Dieu lui a accordé une meilleure situation financière. Et il était toujours reconnaissant envers Dieu. Cheikh Zainul Abidin rapporte que lorsque j'étais presque adulte, je suis parti voir le Messie premier salam à Qadian. Il était tout jeune et il était parti voir le Messie premier salam. Celui-ci m'a demandé, Zainul Abidin, est-ce que tu ne t'es pas encore marié jusqu'à présent? J'ai dit que mes fiançailles se sont faites, mais puisque j'étais enclin vers l'Ahmadiyya, le mariage a été annulé. Le Messie premier salam a dit que tu ne m'as pas encore prêté allégeance. Comment donc se fait-il que le mariage a été annulé? J'ai dit, les autres m'ont dit que je dois dire que Mirza Sahib est un kafir. Quelque chose que je ne pourrais pas dire. J'ai même dit que même si vous me donnez 10 filles, je vais dire que Mirza Sahib est un waliullah, un ami d'Allah. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons et qu'Allah accorde patience et persévérance à leurs descendants. Et qu'Allah fasse que leur lien avec le califat et l'Ahmadiyya soit toujours ferme. Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. Il y aura la prière funéraire de Mukarrama Amtul Hafiz Khanum Sahiba, épouse de Shamsullah Khan. Elle était ici depuis quelque temps. Elle a eu le droit de séjour ici au Royaume-Uni. Et elle est décédée le 8 avril dernier. Elle avait 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle fut présidente de la Lajna Imaila de Quetta pour une longue période. Ensuite, elle était à Lahore et elle fut présidente de sa région. Elle aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya et lorsqu'elle est venue ici au Royaume-Uni, en dépit de son âge avancé, elle a essayé d'apprendre la langue anglaise afin de prêcher le message de l'Ahmadiyya. C'était une dame pieuse, vertueuse, qui passait son temps dans la prière et qui aimait servir les autres. Et elle avait une très grande sympathie à l'égard des pauvres. Et elle avait un très grand amour pour le calife. Et elle était emplie de sincérité, de fidélité. Et elle s'est très bien occupée de la tarbiya de ses enfants et a toujours encouragé ses enfants à être fidèles envers le califat. Elle avait dédié 1/8 de ses biens pour la cause de la Jamaat. Elle était moussia et elle est un exemple pour beaucoup de personnes. Elle a laissé 4 filles et 3 fils. Elle est la sœur aînée du docteur Mujibul Haq, qui est le Zaimala de la région de Londres. Par la grâce de Dieu, en raison de la tarbiya qu'elle a accordée à son enfant, ses enfants sont fidèles envers la Jamaat et envers le calife. Qu'Allah fasse que cette relation puisse grandir davantage et que cela se perpétue parmi ses descendants, afin que l'âme de la défunte soit consolée en raison de cette relation et que ce sera source de joie pour la défunte. Je vais diriger sa prière funéraire tout de suite après la prière de Juma. Je vais le faire à l'extérieur, vous allez prier à l'intérieur. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Sayyid Muhammad Sahib, qui était le fils de Sayyid Akhtar Sahib, un compagnon du Messie premier alayhi salam. Sa mère
a servi la Jamaat depuis une longue période. Elle n'était pas parmi les compagnons du Messie promis l'Islam, mais elle avait accepté l'Ahmadiyya à l'époque du Messie promis, mais n'avait pas vu le Messie promis l'Islam. Il se peut qu'elle ait accepté l'Ahmadiyya avant même son mari. Syed Ahmad Mohammad Sahib était aussi le fils de lait d'un des fils du deuxième calife, Mirza Khalil Ahmad Sahib. Et il était aussi le frère de lait d'une fille de Tahir. Un de ses fils, Munawar Ahmad Sahib, est le gendre de Sahibzada Mirza Rafi Ahmad. Un de ses fils se trouve ici à Scunthorpe et il y a un fils aux États-Unis d'Amérique. Qu'Allah exalte le statut du défunt, qu'Allah lui accorde son pardon, qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours liés à la Jamaat et que ses descendants soient toujours liés à la Jamaat. Il fut lui-même président d'une région de la Jamaat à Lahore. Et il a fait construire un bâtiment et un complexe pour la Jamaat à Lahore. Cela s'est fait sous sa supervision. Qu'Allah exalte son statut. Et je vais diriger aussi sa prière funéraire. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر